Guillaume Roty, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'attaché gouvernance économique à la représentation de la Commission en France. Aujourd'hui, on va parler du plan d'investissement pour l'Europe, dit plan Juncker. Très rapidement, le plan Juncker, c'est quoi? Le plan Juncker, c'est l'initiative numéro 1 de la Commission européenne pour relancer la croissance et l'emploi en Europe. Et en fait, c'est une initiative qui a vocation à relancer l'investissement partout en Europe pour créer des emplois et pour créer de la croissance. Alors, en quoi ce plan d'investissement, qui est mené donc par la Commission de Jean-Claude Juncker, est un vrai projet à la fois politique et ambitieux? Alors c'est un projet politique parce que pour la première fois depuis assez longtemps, c'est un projet communautaire. Donc c'est un plan d'investissement avec un fonds d'investissement qui a été créé, qui met de l'argent européen en commun pour investir en Europe sans préallocation à un pays ou à un autre. C'est vraiment de l'argent communautaire qu'on met ensemble pour financer des projets d'intérêt commun européen. Et c'est un vrai projet ambitieux parce qu'on a envie de mobiliser 315 milliards d'euros de financement additionnel d'ici 2017. C'est 2% du PIB européen, donc c'est un vrai effort significatif. D'accord, vous dites donc, du coup que c'est ambitieux, mais concrètement, quels secteurs sont visés? Pourquoi c'est ambitieux? Est-ce que c'est n'importe quelle croissance qu'on veut promouvoir ou dans certains secteurs en particulier? C'est ça qui est intéressant avec le plan Juncker, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier, c'est d'investir maintenant pour recréer des emplois et arriver à sortir de la crise. Et il a aussi envie d'investir dans les secteurs qui vont créer la croissance et les emplois de demain. Donc notre priorité, c'est les secteurs d'avenir que peuvent être la transition énergétique, le numérique, la santé, l'économie circulaire, les transports durables. Donc vraiment essayer d'investir dans ce qui peut faire que l'Europe soit compétitive aussi dans 10 ans, dans 15 ans et dans le futur. Donc concrètement, moi je suis une petite ou moyenne PME innovante bretonne, par exemple dans le secteur de l'efficacité énergétique. Est-ce que je peux être sujette au plan Juncker et comment est-ce que je peux être financée? Alors le plan Juncker a deux volets. Il y a un volet pour ce qu'on appelle les grands projets d'infrastructure, mais il y a aussi un volet spécifique pour les PME où notre ambition c'est de mobiliser 70 milliards d'euros de financement en Europe pour les PME. Et en fait, à qui vous allez vous adresser dépend vraiment de la taille du projet que vous allez faire. Si vous avez un gros projet, vous allez voir directement la Banque européenne d'investissement. Si vous êtes une PME et que vous avez un plus petit projet de l'ordre de centaines de milliers d'euros ou du million d'euros, là il faut voir les partenaires financiers du plan d'investissement qui sont en général des banques nationales comme BPI France. D'accord. Concrètement en France, en quoi le plan d'investissement est une chance pour notre pays? Alors en France, c'est une chance justement parce que la France est un pays où il y a encore besoin de réduire le déficit et de réduire la dette qui est resté à un niveau trop élevé après la crise et qui a eu certains effets sur un ralentissement de l'investissement public, notamment au niveau territorial et régional. Et donc le plan d'investissement peut aider à compléter ce qui n'est pas fait et ce qui n'est plus fait pour des raisons budgétaires et à investir dans des projets d'avenir et de mobiliser les acteurs économiques sur l'investissement. D'accord. Merci beaucoup Guillaume Roty. Peut-être